as donné librement ta vie pour reconnaître notre ignorance de tes voies mystérieuses, nous avons que nous n'arrivons pas toujours à comprendre la disparition d'un mari de l'amour de sa femme ou d'un père dévoué à l'éducation de son fils. Pourtant, Seigneur, ne nous laisse pas nous accrocher aux âmes des disparus, mais aide-nous plutôt à chérir leurs souvenirs. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la faveur d'accepter ta bonté et la force de permettre à ceux qui nous sont chers d'entrer en paix dans ton glorieux royaume. Nous te demandons humblement de bien vouloir guider la mère et le fils dans les difficiles moments à venir. Permets-leur de puiser la force en chacun d'eux afin de pouvoir suivre la route que tu as choisie pour eux. Seigneur, sois miséricordieux et protège-les tous les deux des dangers de ce monde qui nous entoure. À présent que Dieu, notre Père Tout-Puissant, soit pour toujours glorifié. Amen. Nous prions pour vous. Merci. Joé, nous prions pour toi. Laura, mes pensées sont avec vous. Sois courageux. Tiens le coup, petit. Merci. Tu ne te souviens pas de nous, bien sûr, oncle Brown et tante Margaret. Te voilà, chef de famille. Papa, je sais pas quoi faire. Tu as promis que ça ira mieux, mais c'est pas le cas. Je t'assure, j'essaie pourtant de penser à tout ce que tu as dit. Tu sais, je me force très fort tous les jours d'imaginer que tu es là, mais ça me rend encore plus triste. Papa, tu me manques tellement.
aimé. Oh non. Comment tu t'es débrouillé? Tout le monde a dit que je devais continuer à vivre sans toi. Ah mais je savais que tu reviendrais. Oh, c'était vraiment irréel. Tous mes jouets ont commencé à devenir fous et Charlie a commencé à faire ces drôles de bruits. Au début c'était assez effrayant. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était toi. Ah oui, elle va bien. Tu lui manques aussi. Pas? Ah, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Tante Margaret est partie aujourd'hui. Ah, j'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Oui, je reprends l'école la semaine prochaine. Pas terrible, mais je rentrerai peut-être dans l'équipe de basket cette année. Papa, ne me quitte plus. C'est promis. Tu m'as vraiment trop manqué. C'est d'accord? Tu promets? Tu ne le referas plus jamais. D'accord? Juré? Ah, je t'aime aussi, papa.
Hier, nous avons parlé du coq et nous avons vu que lui ne pond pas d'œufs. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'œuf de la poule, ce qui devrait répondre à la question concernant ce qui vient en premier, le poussin ou l'œuf. J'espère que chacun a le sien. Bernie, En général, nous considérons l'œuf comme Écrase-le. une chose très fragile. Mais en fait, il est très dur. On ne peut pas le casser dans la longueur. Bobby, enfin, tu viens de déjeuner. Très bien, laisse-moi regarder ça. Je ne trouve pas ça très amusant. Son père étant mort, Mais il ne l'est pas car il lui parle au téléphone. ce n'est pas drôle. C'est vrai, c'est ce qu'il nous a dit. Maintenant, je veux que tout le monde écoute attentivement. Joey aimait son père. Je suis sûr qu'il pense à lui énormément. Peut-être qu'il n'accepte pas l'idée de ne plus le revoir, et c'est pourquoi ce n'est pas gentil de vous moquer de votre ami. Joey, où est ton œuf? Quelqu'un te l'a pris? William, Oui. c'est toi qui lui as pris? Moi? Non, monsieur. Bernie? C'est pas moi. Michael? Je ne l'ai pas pris. Sam? Ce n'est pas moi. Je veux une réponse. Qui a pris l'œuf de Joey? J'attends. Très bien. Dans ce cas, vous êtes tous retenus après les coups. Un peu de calme. Allez, il me fait une omelette. Moi, je suis bien marrée. Une plaisanterie assez cruelle. Ils ont l'air d'avoir tous quelque chose contre lui. Il n'arrive pas à se faire des amis. J'ai essayé de lui parler, mais sans succès. Je ne comprends pas. J'ai cru qu'il s'était repris, sinon je ne l'aurais pas renvoyé à l'école. Son père lui manque, c'est ce qui le trouble. Oui, je le sais. Il y a quelque chose d'autre. Il se moque de lui parce qu'il prétend parler à son père au téléphone. C'est ce qu'ils disent? C'est ce que Joey dit. Comment c'était à l'école aujourd'hui, Joey? Bien. Il semble que certains garçons t'aient rendu la vie dure. Oh, c'est une bande d'imbéciles. Je ne crois pas que tu puisses parler à papa au téléphone. Je t'ai entendu l'autre nuit. Mais si, je peux. Joey, je sais qu'il te manque beaucoup. À moi aussi. Mais tu ne devrais pas parler de ça à tes copains. N'oubliez pas qu'ils sont en concert ce week-end. Hey, Virginia Beach, si vous avez eu des petits ennuis pour appeler vos amis, sachez que vous n'étiez pas les seuls. Tout le système téléphonique a été perturbé pendant environ 1 heure hier soir. Les autorités n'ont pas encore déterminé la cause de cette panne. Voici le temps prévu pour demain. Nuageux, avec quelques petites averses. Joey? Charlie, reviens ici. Scooter, où vas-tu? Revenez, on ne devrait pas être ici. Scooter, Charlie est allé par là?
Venez les gars, on doit partir d'ici. Dépêchez-vous. Charlie, Scooter, où êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Joey? Charlie, du calme. Ah, c'est mieux d'être dépoussiéré et de revoir le jour, n'est-ce pas? Scooter. Joey, le dîner est prêt. Ton dîner doit être froid maintenant. Ne fais pas cette tête-là. Oh, je voudrais regarder ça. Joey, tu manges et ensuite tu vas te coucher. Bois ton verre de lait. Oh! Refais ça. Quoi? Ce que tu viens de faire. Donne-le-moi. Je regarde. Oh! Mon Dieu! Qui t'a montré ça? Qui t'a appris ce truc? Ce n'est pas un truc. Oh, bien sûr que c'est un truc. Allez, ne mens pas. Refais-le. Non, non, assez. S'il te plaît, je veux le voir encore une fois. Tu le fais dessous la table, hein? Refais-le, allez vite, montre-moi. Il n'y a pas de truc? Non, Comment fais-tu alors? mais je le pense seulement. Tu le penses? Et papa, il a, elle m'aide. Que dis-tu?
pas à avoir peur, hein. Je n'ai pas peur. J'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe? Viens, Scooter. Très bien, reste. Moi, je vais me coucher. Alors tu crois que c'est ton père qui parle au téléphone? Eh bien, c'est pas lui. Tu mens. Regarde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jonathan Fletcher était un célèbre ventriloque des années 20, dont les numéros avaient souvent recours à la magie. Il eut très rapidement un immense succès, jusqu'à la mort tragique de son fils unique. Quand il a repris son qu'est-ce spectacle que c'est dans que les ça? années 30, Qu'est-ce que il tu a mis veux? au point un numéro entre Fletcher et Fletcher, mais ces effrayantes poupées vivantes terrorisèrent presque tout le public. La rumeur a même couru que la poupée était une incarnation de la magie noire. C'est à lui que tu as parlé, pas à ton père. Mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Dis-le-moi. Il veut te contrôler comme il me contrôlait. Il est parti en laissant toutes les questions sans réponse. Je ne peux pas te croire. Tais-toi. Tu ne veux pas m'écouter? Regarde ça. Maman? C'est ma mère, restez tranquille. Tu dois la laisser tranquille. Écoute, je l'ai. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Joe t'a mis dehors? Qu'essaies-tu de faire? Il m'a fait mourir de peur, hein? Ah.
es-tu dans le noir? Hein? Oh, mais tu trembles. Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur. Bien sûr. Tu étais encore au téléphone? Joé, quelque chose se passe. Pourquoi le téléphone était dans le hall? Veux-tu me le dire? Non. Tu ne peux pas? D'accord. Maintenant, tout va très bien. Les informations que nous avons recueillies indiquent que la source se trouve quelque part dans un rayon d'1 kilomètre au sud-est de la ville. Il semblerait que la cause de l'interférence pourrait avoir plusieurs éventualités. Cela peut provenir d'un satellite du service téléphonique longue distance. C'est pas moi. Que s'est-il passé? Qui a fait ça alors? J'en sais rien. Mon Dieu, pourquoi ne me dis-tu rien? Joël, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe ici. Promets-moi de le dire à personne. Non, bien sûr. Il est le mal. Papa n'arrive plus à me joindre. Chloé, pourquoi tu n'es pas venue à l'école aujourd'hui? Je n'irai plus à l'école, jamais. Dommage. Hein? Oui, dommage. Pourquoi tu fais ça? Quelqu'un doit le faire. Reste en position. Allons voir. Il est dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Il enterre quelque chose. Mais c'est quoi? Viens par ici. Charlie! Charlie! Où es-tu? Charlie! Ah, te voilà! Charlie, Sally est notre amie. Salut Charlie. Comment t'as fait ça? Bah, j'ai rien fait. Oh, sors de ce buisson. Dis, est-ce qu'il me parle? Oui. Il dit qu'il t'aime beaucoup. Il a vraiment dit ça? Qu'est-ce que tu crois? T'es vraiment drôle. Mets-le par terre. Oh non, c'est des nouveaux jouets. Oh non. Charlie, mais pas-t'en! Charlie! Pas-t'en, laisse-les passer! Ouais! Oh, les crétins! Joël, tu vas téléphoner à ton père! Raté, les gars!
Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas nous, c'est Joey, monsieur. Comment êtes-vous entré ici? Oh, excusez-moi, la porte était ouverte. Joey n'était pas à l'école aujourd'hui. Je passais comme ça. Ah oui, il a dit qu'il avait mal à la gorge ce matin. Je l'ai gardé au lit, j'ai pensé que c'était mieux. Je l'ai vu dans la cour avec d'autres enfants. Oh, quels enfants? Oh, merde. Prenez ça. C'était des gamins de sa classe. Avez-vous pensé à ma suggestion? Quelle suggestion? Consulter un psychologue. Oubliez ça, mais on en parlera une autre fois peut-être. Je n'ai pas encore... Que se passe-t-il ici? C'est mieux de ne pas en parler. Laura, refuser la réalité est un fait très commun chez les enfants de l'âge de Joey qui ont perdu un parent. D'après ce que vous me dites, le problème semble beaucoup plus sérieux. Est-ce que vous essayez de me dire que Joey peut communiquer avec les morts? Bien sûr que non. Il dit qu'il parle avec son père, mais comment? Avec un de ses jouets, un faux téléphone. Laura, et ses couteaux, comment ça s'est passé? Joey dit que c'est la marionnette qui l'a fait. Je sais, ça a l'air dingue, mais... Il l'a trouvé quelque part et il l'a ramené ici. Il dit qu'il est le mal. Il ne veut pas qu'il parle à Peter, et il le punit s'il essaie. Il a dit comment il le punit? Je ne sais pas. Je lui ai demandé, mais il ne veut rien dire. Allez, viens. Une minute. J'avais mis la marionnette ici. La marionnette? Oui, je l'ai trouvée dehors. Oh, c'est terrible, tu sais. Mon frère, il va me tuer. Je crois qu'on devrait s'emparer de ce traître pour le faire payer. C'était fantastique. Un regard est pan et tout est détruit. Dis, et comment je vais expliquer à mon frère où sont passés ces nouveaux tanks? Allez, vas-y, chiale, hein. Oh, c'est facile, t'as rien à craindre, toi. Peut-être qu'on devrait le kidnapper et le torturer. Eh, venez, j'ai trouvé une entrée. Super! Oui, la maison du vieux Fletcher. Attendez-moi. Cet endroit n'est pas condamné? Condamné? Mon frère a dit qu'elle est hantée. Si le quotient intellectuel de ton frère était comme son poids, ce serait un génie. Il a un cerveau comme une chauve-souris. Et t'es bien passé pour le savoir. Ouais, j'ai un briquet. Si je veux bien marcher. Tiens, j'ai trouvé des bougies. Donne-moi une. Regardez ça, ça nous fera un sacré quartier général. Ouais, très chouette. Eh les gars, et on dirait que le plafond va s'effondrer. Regardez, il y a des trucs magiques. Ça devait être au vieux Fletcher. Ou à ces fantômes. Joey, Martha reste dîner avec nous. Dis-lui de ne pas la toucher. Joey, qu'est-ce que c'est que ces manières?
Je la regardais seulement. Martin, votre assiette, s'il vous plaît. Oh, Tenez. La tienne, Joey? oh, vous avez vu ça? N'en perdez pas l'appétit, Martin. Eh bien, Joey, En ce moment, on a des petits problèmes avec l'argenterie. Joey, s'il te plaît, arrête et mange. eh bien, Joey, ta mère et moi, nous pensons que ce serait bien que tu retournes à l'école demain. Qu'est-ce que tu en penses? Joey, voudrais-tu répondre? Non, je n'irai plus à l'école, jamais. Tu n'as pas à avoir peur des autres enfants. Tu sais, le mieux pour toi, Joey, ce serait, eh bien, que tu gardes tes petits secrets pour toi tout seul. Je crois que Martin essaie de te dire que... Ça suffit, tes tours. D'accord? Peux-tu le promettre, s'il te plaît? Martin, votre soupe va être froide. Oh, excusez-moi. Que s'est-il passé? Il m'a brûlé la main. Joey, qu'est-ce que tu as fait? Oh, Martin, venez vite mettre de l'eau. Non, pas ici. Oh, je ne sais pas ce qui le possède. Tenez. Une fois, j'ai lu que de tels phénomènes arrivent durant la puberté. Restons sérieux. Joey vient d'avoir 9 ans. Il a essayé de me dire que tu n'étais pas réel et que tu étais un fantôme ou quelque chose comme ça. Ah, mais je l'ai pas cru. Eh bien, je l'ai trouvé dans cette vieille maison. Non, il ne nous ennuiera plus. Je l'ai enterré dehors, tu sais, dans la cour. Eh bien, elle ne me croit plus non plus. Elle croit que j'invente tout. Je lui ai raconté et elle m'a dit qu'elle ne dirait à personne. Eh bien, elle s'est précipitée pour le lui dire. Tu sais, le professeur de mon école. Ouais, je veux plus jamais aller à l'école. Ce sont tous des idiots. Je les déteste. Je les déteste vraiment. D'accord, si tu le dis. Il est probablement dehors. Joey? Joey? C'est inutile de te cacher! Laisse-moi sortir!
Laura! Martin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il n'y a personne à la maison. Pourquoi tu es revenu? Regarde. Joey? Joey, tu es là? Tu n'as pas le droit, laisse-la tranquille. Laura! Ne restez pas là! Je te déteste. Je veux parler à mon père. Je veux parler à mon père tout de suite. Est-ce que tu m'entends? Oui, si tu crois que c'est lui. Je crois que les lampes électriques sont là. Je veux que tu me laisses tranquille. Écoute-moi alors. Je ne crois pas ce que tu dis. Ah oui, nous allons voir. Attends. Tu es là, Paddy? Laisse-moi descendre! Laisse-moi descendre! Laissez-moi descendre! Alors, je l'embête. Papa, allez! Martin, prenez ça. Je te déteste! Tu saurais! Joey! Joey! Je te déteste! Joey! Laissez-moi. Je te déteste! Je ne te crois pas! Joey! Tu vas bien, Joey? Il a fermé la porte. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Joey, ouvre cette porte! Je ne sais plus quoi penser. Est-il possible que tout ce que Joey a raconté soit vrai? Nous devrions vraiment rentrer. D'accord. Je suis sûr que si vous me laissiez appeler des professionnels, ils auraient une explication logique à tout ça.
sais pas si j'aime l'idée de voir la maison pleine d'étrangers. Ces gens sont mes amis de l'université. Martin, je ne sais pas. Croyez-moi, vous ne verrez même pas qu'ils sont là. Vas-y, stop! Où est le docteur Eden? Attention à cette lampe, excusez-moi. Mais attention! Et voilà. Ah, excusez-moi. Ah, ça va, Laura? Oui, j'essaie juste de sauver ce que je peux. Hé, une minute! Où allez-vous? Vous pouvez pas aller par là. Joey, regarde. Je crois que tout le monde est là. Et ces gens-là appartiennent au centre de recherche du téléphone. Tu leur as bien donné des soucis ces temps-ci, tu sais ça? Et ces autres personnes sont des collègues à moi. Ils vont filmer et surveiller tout ce que nous allons faire et dire. Docteur Eden, qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela est-il bien nécessaire? Bonjour, Joey. Ne soyez pas inquiets, nous avons l'habitude. La maison est d'ailleurs bouclée entièrement. Regardez tous Beans pour cette andouille. Ouais, c'est pas de la rigolade. Hein. Nous sommes battus. Hé, regardez. Oh, ils vont pas trouver si facilement. Nous devons faire quelque chose, les mecs. Allons au quartier général. Avez-vous décelé d'autres changements chez lui? Non. Non, je n'en vois aucun. Scooter, descends de là. Des maladies? Non, non, aucune, non. Ah si. Un rhume. Un rhume. Un rhume. Tout ira très bien, Laura. J'espère que ce n'est pas trop inconfortable, mais c'était indispensable. Voyons, le centre d'interférence se trouvait dans cette maison. Que s'est-il passé? Ta mère qui est là m'a dit que tu n'avais pas parlé depuis des heures. Tu peux ne pas me croire, mais j'ai eu le plaisir de parler avec des gens qui avaient le même genre de don que toi. Personne ne comprend ça. Ils ont plutôt peur. Trouvent qu'ils sont différents, étranges, mais ils ne le sont pas. Ils sont une chance pour tout le monde. Oui, parce que ces personnes ont prouvé que la mort n'existe pas telle qu'on la connaît. Bon, comme nous le savons, la situation est grave. Il y a un traître parmi nous. C'est Joey Collins. Aussi, en tant que citoyens de ce grand pays, il est de notre devoir de nous débarrasser de cette menace. Nous allons donc prendre d'assaut la base de notre ennemi avec pour seul objectif capturer le traître. Les choses doivent être claires. Cette bataille n'est pas faite pour se venger. Elle est faite pour l'honneur. Nous allons te passer un enregistrement et ce que tu vas entendre, c'est passé il y a 5 jours exactement, à 20h35 précise. Ça va? Envoyez, s'il vous plaît.
ce dont nous avons besoin, c'est de la détermination et du courage pour chacun. Si quelqu'un n'est pas entièrement d'accord, alors il n'est pas des nôtres. C'est bien compris? Organisons-nous. Bernie, tu t'occuperas du côté gauche avec ton groupe. Robert et Aigle d'Or, vous prendrez la droite. Moi et mon groupe, nous irons droit dans le centre. Des questions? Docteur Eden. Que captez-vous, dites-moi? C'est étrange. Bon, nous sommes prêts. Vous avez vos ordres? Alors les gars, allons-y. Et que la force soit de notre côté. Tous les écrans se dérèglent. Immense augmentation dans le pouvoir. Attention au bout! Viens, William! Taisez-vous! Nous devons retourner en escalier! Pas moyen! Il est trop tard! Qu'est-ce qu'on va faire? Attendons pour comparer les autres. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est peut-être une grande découverte. Nous le saurons bientôt. Et tu dois pas entrer ici. Joey, je dois te parler. Ne vous inquiétez pas, il a besoin de repos. C'est un secret. Joey, dépêche-toi. Et comme je l'ai dit, nous enregistrons. Des enfants sont bloqués dans la maison de Fletcher, elle s'effondre. Joey, fais quelque chose s'il te plaît, utilise ton pouvoir. Pitié, dépêche-toi, tu dois le faire. Mais une seule fois, compris? Mais qu'est-ce que tu fais? Je parie que c'est lui. Lui qui? C'est lui. Les partis, faut les prévenir. Venez chez vous! Ça s'écroule! Sortons vite d'ici! Ah, c'est bloqué! Joey, maintenant? Oui, allons-y. Peut-être qu'il y a un autre escalier ailleurs. À ta place, moi, j'irai pas là-dedans. Tu peux rester là. Venez! Hé, attendez-moi! Sally, voilà où ça s'est effondré. Tu les vois? Regarde! J'espère qu'ils sont vivants. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se sépare. Non, on ne peut pas aller là-dedans. Nous le devons. Joey! On n'en sortira jamais. Allez, viens.
Courez! J'ai rien trouvé! Attendez-moi! Où êtes-vous? Y a quelqu'un? Tu croiras jamais ce que j'ai vu, hein? Tais-toi. J'avais dit que c'était une erreur de faire ça, tu vois? Boucle-la, vieux. Je veux sortir d'ici! Attends-moi! Oh, c'est toi? T'as trouvé une sortie? Oui, c'est pour ça qu'on se trouve ici. Où sommes-nous? Quelqu'un le sait? Je rentre à la maison! Venez! Mon Dieu, Martin, où se trouve-t-il? Ne vous inquiétez pas, Laura. Il a probablement fait la seule chose raisonnable, il est parti. Je lui ai promis de me débarrasser de tout le monde. Ici la 5e unité. Nous sommes sur les lieux. Continuez plus loin. Davis, venez par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un rapport concernant la disparition de plusieurs enfants au même endroit. J'essaie de calmer les gens, je vois de mon côté. Quelque chose se passe. Plusieurs autres enfants ont disparu aussi. Dépêchez-vous! C'est ce qu'on fait! J'en ai marre. Faut plus avancer. Où sommes-nous? On va tous mourir. Jamais on sortira d'ici. Tais-toi un peu. Nous allons sortir. Viens, il faut les sauver. Oui, mais qui va nous sauver, nous? Silence. Écoutez. Venez, allons-nous-en d'ici. Ferme-la. Qui est là? Waouh, il ne manquait plus que les sorciers. Tais-toi, Bernie, salue-toi. Tu sais comment sortir d'ici? Il n'y a aucune sortie. Qui a la marionnette? Quelle marionnette? Mon Dieu. Regardez ça. Je le savais, nous sommes tous finis. Qu'est-ce qu'ils font? Filons d'ici. Restez. Il utilise notre peur contre nous. Et il n'a pas ce pouvoir.
Ça fait longtemps que personne ne s'est aventuré dans cet endroit. En contactant ton père et en utilisant les pouvoirs de ce monde imaginaire, tu as permis au mal d'exercer ses pouvoirs sur toi. Ne l'écoute pas, c'est mieux. S'il vous plaît, dis-lui de nous laisser seuls. Joël, dis, à qui tu parles? Je ne peux pas t'aider. Ce sont tes propres doutes qui te retiennent ici. Tu ne sortiras jamais si tu l'écoutes. J'aimerais que tu apprennes à utiliser les pouvoirs de ce monde, mais je n'en connais pas les dangers. Un esprit du mal s'est emparé de ma marionnette et m'a fait douter de mon propre pouvoir. Il m'a enfermé ici pour toujours. Il dit que vous êtes le mal. Le menteur, c'est qui alors? C'est lui le menteur. Aussi longtemps que tu auras des doutes, la marionnette peut te tourmenter. Mais il y a une possibilité. Ma volonté n'est pas assez forte, mais tu as peut-être encore une chance. Pour te libérer, tu dois aller là où ton père se trouve vraiment. Là où la marionnette n'a pas de pouvoir, pas dans ce monde, mais derrière la porte. Tu vois cette porte? Non, n'y va pas, Joël. Tu ne reviendras jamais. Non, n'y va pas, reste ici. C'est un menteur. Il n'a rien. Joël, reste avec nous. Je suis là. Papa. Joël, n'y va pas. Il est là. Oh non. Joey. Joey, tu m'entends? Il bouge pas, il faut l'aider. Dépêchons-nous. Gardez sa tête en l'air. Je vais le porter. Attention. Madame Collins, ils ont trouvé Joey. Mais où est-il? Que s'est-il passé? Il va bien? Je ne sais pas. On peut vous aider? Joël! Joël! Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un instant, s'il vous plaît. Dégagez, donnez-lui de l'air. Et prenez cette attention, s'il vous plaît. Tout de suite, docteur. Faites une prise de sang. Oui, docteur. Mettez-le sous perfusion. 5% de glucose. Oui. Il se secouait et braillait comme un fou. D'accord, Bernie. Et puis que s'est-il passé? Alors, tout s'est effondré. Boum!
Nous avons couru et nous ne pouvions pas sortir. Pourquoi? Nous ne pouvions pas sortir. Il y avait toutes ces portes et aussi ce petit monstre avec ses yeux diaboliques. Il était tout jaune. Et qu'as-tu vu? Un hamburger. Il était au moins aussi gros qu'une montagne. Oui, oh, énorme. Un hamburger? Oh, c'était peut-être un cheeseburger. Eh bien, dis-moi ce que tu as vu. Ok, je l'ai vu lui, Qui tu as vu? mon héros. Est-ce qu'il va se remettre? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Sally, que s'est-il passé? Je lui ai dit de ne pas y aller, c'est vrai ça. Mais peut-être que lui voulait y aller. Pourquoi dis-tu ça? La lumière était si merveilleuse. Quelle lumière? De quoi parles-tu? C'était comme quand le soleil se lève. Barbara? Barbara? Silence, s'il vous plaît. Le petit est décédé. On voudrait le voir. On n'a pas été chic, mais on est vraiment désolé. Tu vas pas nous en vouloir, hein? Puisque t'es venu nous sauver. Tu aurais pu être un vrai chef. Laura, je suis vraiment désolé. Il est peut-être avec son père maintenant. Non, tu peux pas entrer. N'ayez